8. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Bien-aimés, je vous prie, veuillez vous mettre. L'intitulé de notre partage ce matin, il n'est pas encore midi, le voici. Bien-aimé, use activement de ton héritage. Bien-aimé, use activement. Quand on use, c'est déjà activement, mais nous soulignons activement pour que la prise de conscience aussi soit prise en compte. Bien-aimé, use activement de ton héritage. Mes amis, je suis très heureux d'être porteur d'une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle. Et qu'est-ce qui me tarde de la publier, de la proclamer? Cette bonne nouvelle, c'est que ton Dieu règne encore. Je parle de ton Dieu, il règne encore. Quelqu'un peut se frapper la poitrine et dire, mon Dieu règne encore. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et je voudrais te dire que ce Dieu est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il règne à jamais. À jamais. Et son règne est un règne sans partage. Mon frère, ce règne de Dieu, grâce à l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, avec tout ce qu'il a de visible et d'invisible, ce règne de Dieu t'est échu en partage. Tout ce règne tel que nous pouvons l'imaginer et tel que nous ne le pouvons pas, t'a été échu en héritage. Tu es donc devenu héritier, héritière de Dieu. Dieu qui est roi des rois, Seigneur des seigneurs. Et quand on dit de toi que tu es héritier, héritière de Dieu, tu y es héritier avec Jésus, puisque Jésus hérite aussi de ce règne. Tu es co-héritier du Seigneur Jésus-Christ. Et puisqu'on parle d'un héritage qu'on a reçu, nous nous empressons de souligner, d'avertir que ce n'est pas un héritage à enfouir dans la terre, mais c'est un héritage à faire valoir. On peut enfouir son héritage, le garder bien dans un carton métallique, et enfouir ça dans la terre. Tout comme aussi, on peut avoir son héritage et le faire valoir, le rentabiliser. Je voudrais dire à quelqu'un que Dieu, là où il est, n'attend pas des justifications. Voilà pourquoi je n'ai pas rentabilisé, voilà pourquoi je n'ai pas fait valoir l'héritage. Dieu attend que tu fructifies. Dieu attend la fructification de son héritage. Son héritage, donc, si je peux m'exprimer, ta mine, pour faire allusion à la parabole des mines, doit être fructifiée. Ce n'est qu'alors, mon frère, ma soeur, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ te sera pleinement accordée. Y a-t-il un candidat à l'entrée dans le royaume ici?
Y a-t-il quelqu'un qui voudrait être reçu, en tout cas largement, quand il arrive aux portes, au portillon de l'entrée du royaume? Si tu es là, alors sache bien que l'héritage qui t'a été échu doit être rentabilisé. Tu dois le faire valoir. Et tu me diras, mais pasteur, comment cela? Puisse le Saint-Esprit nous éclairer tous là-dessus dans ce partage. Lorsque Paul élève la voix pour prier, quand il s'exprime et s'adresse à Dieu, il prie pour nous. Et nous avons cette prière dans Éphésiens, l'une de ces nombreuses prières d'ailleurs. Dans Éphésiens chapitre 1er, versets 17 à 18. C'est afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, illumine les yeux de votre cœur. Pourquoi? Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Dieu est celui qui nous a appelés à être serviteurs de Christ. Si nous ne savons pas l'espérance qui est attachée à cet appel, nous risquons d'être distraits. Paul prie et fait monter d'instantes prières au Père de gloire et le supplie pour que nous soyons suffisamment illuminés pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à cet appel de Dieu, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui le réserve aux saints, la richesse de sa gloire. Puissiez-vous, Église, noter que la gloire dont il est question ici, la gloire dont on mentionne ici la richesse, et Paul prie que nous connaissions la richesse de cette gloire. Eh bien, quand nous lisons les Écritures, il ne s'agit ni plus ni moins de la gloire même de Dieu, dans ce sens que nous allons être glorifiés aux côtés de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les Écritures qui le disent. Christ dit qu'il veut que nous soyons vainqueurs, parce qu'au vainqueur, il sera accordé de s'asseoir sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et je me suis assis aussi sur le trône de mon Père. Ça voudrait dire que la gloire qui revient au Père, Christ la reçoit. Et la gloire que reçoit Christ, celui qui est assis aux côtés de Christ, la reçoit aussi. Est-ce que c'est logique? Je ne comprends pas cela, mais je crois en cela. Je ne comprends pas comment, j'ose même dire, passez-moi le mot, un rebut comme moi, il aurait suffi que je sois dans la périphérie, là au ciel, c'est déjà beaucoup trop. Mais que je sois, d'après les promesses des Écritures, destiné à m'asseoir aux côtés de Jésus-Christ. Et où est-ce que Jésus est assis? C'est sur le trône de son Père. Alléluia. Ça voudrait dire que nous allons régner avec Dieu. Et nous devons vivre déjà avec cette perspective-là sur la terre, ici où nous sommes. Il y a 2 temps, je vais évoquer 2 temps, et puis je parlerai brièvement des implications qu'il y a d'être héritier de Dieu. La première voie, la première piste, c'est que autrefois, sans Christ, tu n'as eu que le choix de subir. Autrefois, sans Christ, tu n'as eu que le choix de subir. Quand on parlait de toi, c'était toujours à la voix passive. Tu subissais ce qui t'arrivait et tu n'avais pas d'autre choix. En effet, tu n'as pas choisi de naître et encore moins de te retrouver plongé
dans les ténèbres obscures depuis ton entrée dans la vie. Tu n'as pas choisi cela. Tu es venu dans ce monde et tu n'as fait que t'enfoncer dans les ténèbres sans l'avoir choisi, sans l'avoir voulu. Et tout cela à cause des liens biologiques que tu partages avec le premier Adam. Le fait que tu es fils d'Adam, que tu es fille d'Adam, t'a entraîné dans tout ce que, par sa désobéissance, Adam a provoqué. Et tous les efforts pour retrouver Dieu ont été vains. On s'est battu, c'est comme ça que nous avons beaucoup de religions, beaucoup de mouvements philosophiques. On veut renouer avec Dieu, mais ce sont des efforts vains. La Bible dit dans Ésaïe 53, verset 6, « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. » Nous tous, tu t'engages sur cette voie, c'est en vain. Sur l'autre voie encore, tu essaies ici. Tout ce qui vient de cette terre ne peut pas nous amener à Dieu. Tout ce qui vient de cette terre. Or, nous n'avons que cela. On n'a pas autre chose. Nous sommes terrestres et nous n'avons que ce qui est terrestre. Et c'est pour cela que nous ne pouvons nous servir que de ce qui est terrestre. Mais nous constatons que nous baignons dans l'errance sans espoir, sans savoir où nous allons et encore moins d'où nous venons. Nous errons ça et là. Nous sommes comme des personnes prises au piège dans des sables mouvants. Plus nous nous agitons pour sortir des sables mouvants, plus nous nous enfonçons. Nous nous enfonçons. Ésaïe 64, verset 5, dit ceci. Il résume en quelque sorte au mieux les désespoirs dans lesquels nous sommes plongés. Et cela, c'est toute l'humanité. Il est dit ceci. Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice comme un vêtement souillé. Oui, il arrive que nous avons parfois certains actes reluisants que nous posons. Il arrive même que nous agissions avec justice à l'égard de telle ou telle personne. Mais écoutez ce que dit le prophète. Toute notre justice, quelque impressionnante soit-elle, toute notre justice est comme un vêtement souillé. Vous prenez l'homme le plus juste qui soit, la femme la plus juste qui soit sur la terre, vous rassemblez ces actes, donc une personne qui peut par sa vie nous impressionner comme Gandhi. Vous prenez tout ça et quand vous mettez dans la balance, ça ne représente rien. Ça ne pèse pas. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. Nous ne pèsons pas. Ici, on a chanté pendant que nous adorions Kavod, Kavod, Kavod. Non, nous sommes i-Kavod. Il n'y a pas, on ne pèse pas dans la balance. Alléluia. Tout ce que l'humanité peut faire quand on rassemble ça, tout ce qui est comme bienveillance ou comme les Boy Scouts parfois, ils ont ce qu'ils appellent BA. Ils doivent donc poser des bonnes actions et faire le rapport à leur supérieur. Voilà autant de BA que j'ai accompli. Tous ces BA-là ne représentent rien quand elles sont mises dans la balance, quand Dieu doit les peser. L'apôtre Paul ne cherche pas de contours pour le dire. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 2, verset 3 et verset 12. Paul de Tarse, voilà ce qu'il dit. Nous tous aussi, nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère.
les enfants de colère. Donc des enfants qui généraient la colère de Dieu. Juste un regard, quand Dieu te regarde, il voit ta tête, eh bien, tu lui inspires la colère. Les enfants de colère étions-nous, comme les autres. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. Voilà, vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. On peut le dire en peu de mots, en citant les Écritures. Romains chapitre 3, verset 23. Église, aidez-moi à réciter ça. Romains 3, 23, allons-y. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Ici, j'ai fait allusion à la gloire qui nous attend, à l'espérance, à la richesse de cette gloire. Mais puisque tous sont péchés, ils en sont privés. Ça résume tout. Ils sont privés de cette gloire. Sans Christ, on est privé de cette gloire. J'ouvre une parenthèse et je passe rapidement. Christ en nous, c'est quoi? C'est l'espérance de cette gloire. Mais ici, sans Christ, nous sommes privés de cette gloire, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Bref, Romains 6, 23a, le salaire du péché, c'est la mort. Nous avons été au service de Satan. On parle du salaire lorsque quelqu'un a travaillé. Et nous avons été asservis sous la botte de Satan. Nous nous sommes mis à le servir depuis que nous existons. Nous servons Satan, nous servons Satan. Eh bien, on nous dit que le salaire que vous allez recevoir, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Voilà, mes frères, mes sœurs, le résultat auquel fatalement tous les humains, sans exception aucune. Donc c'est à ce résultat que tous les humains sont arrivés. C'est ce résultat auquel ils s'attendent. Subir la loi de la condamnation éternelle, héritée de notre père Adam. Voilà notre héritage que nous avons reçu du premier Adam. On a reçu la condamnation à la mort. On est condamné à la mort éternelle. Alors, cette inévitable fatalité, cette situation incontournable dans laquelle nous sommes englués, avec raison, elle est très mal vécue par les humains de tous bords. On vit ça très mal. Je sais que tous les humains, vous y compris, vous vivez ça très mal. Satan nous souffle à l'oreille ceci, que ce n'est pas juste. Ils estiment que ce n'est pas juste, même si on n'ose pas le dire. Ce n'est pas juste. Lui, Adam, il a fauté. Qu'est-ce que maintenant nous avons, nous, à nous retrouver concernés par les conséquences de sa désobéissance? Quelque part, ça se dit. Même si l'on pouvait se cacher derrière son doigt, en tout cas on connaît la vérité, tous les hommes sont passés par cette question-là et se disent que ce n'est pas très juste. Prenons les choses même telles que vous les dites là. Même telles que vous les dites là. Je voudrais tout simplement vous faire savoir
que le plan merveilleux de Dieu en Christ Jésus nous laisse sans voix. On est dépassé. Vous savez, vous pouvez avoir prêté à quelqu'un $50. La personne tarde à payer et tu commences à aller lui scier les côtes afin qu'il te donne ton argent. Lorsque un jour il t'appelle, il te donne non pas $50, mais $5,000. Il dit non, écoutez, tu as été très gentil, j'avais grandement besoin de ces $50. Au moment où il fallait, tu m'as donné $50, maintenant reçois $5,000. Alléluia. Tu vas rester sans voix. Vrai ou faux? Oui. En tout cas, si tu es comme moi, si tu as des revenus comme les miens, tu vas rester sans voix. Sauf si tu as d'autres revenus, bon. Tu vas rester sans voix. Mais ce que Dieu a fait pour nous, bien nous nous plaignons de la condition que nous subissions, dans laquelle nous nous sommes retrouvés. Mais quand Dieu maintenant nous surprend avec le plan qu'il a pour nous, c'est plus que $5,000. C'est au-delà de ce que nous pouvons nous représenter. C'est au-delà de tout ce qui est comme prix et valeur. Il l'a fait pour toi, il l'a fait pour moi. Quelqu'un dit Amen. Amen. L'apôtre Paul, mes frères, ne cherche pas de contours pour le dire. Il le dit clairement. Paul, dans ce que nous lisons, il dit, le salaire du péché, certes, c'est la mort, mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie. Il continue pour donner un qualificatif à cette vie. Il dit, c'est la vie et... Mes amis, vous savez, la vie éternelle n'est ni plus ni moins la vie même de Dieu. Donc, la vie éternelle, comment cela? En Jésus-Christ notre Seigneur. Passons au deuxième point. Oui, autrefois, sans Christ, c'était la galère. Tu devais subir. Alors, aujourd'hui, et c'est le deuxième point, aujourd'hui, en Christ. Quelqu'un peut dire en Christ. Dis au voisin en Christ. C'est une expression très, très riche, cherchée dans le Nouveau Testament partout où il est parlé de cette expression, où il est dit en Christ, en lui, en Christ. Et vous serez très édifiés. Assemblée, est-ce qu'on peut répéter en Christ? Alors, le deuxième point, c'est aujourd'hui en Christ, tu as la liberté de choisir et d'agir. Tu t'es beaucoup plaint, je n'ai pas choisi, je me suis retrouvé en train tout simplement de souffrir, de porter le poids d'une condamnation, d'un péché que je n'ai pas commis. Si j'étais à la place d'Adam, je n'aurais pas dû désobéir à Dieu. Pourquoi est-ce que je souffre? Alors, Dieu dit, écoutez, j'ai entendu tout ce que tu as dit. Mais maintenant, tu vas avoir le choix. Alléluia. Tu vas choisir, tu ne vas plus subir. Aujourd'hui, en Christ, tu as la liberté. Quand le Fils vous a franchi, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est de cette liberté qu'il est question. Ça voudrait dire que si tu n'as pas encore le Fils en toi, si tu n'es pas encore dans le Fils, tu ne connais pas encore la vérité et tu n'as pas encore cette liberté, il faut que tu rejoignes ceux qui peuvent dire « Christ est en moi et je suis en Christ ». Alléluia. Alors tu as la liberté, laquelle
liberté te permet de choisir et d'agir. Vous savez, Christ disait que mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi. Alors, il n'y aura pas que le Père et le Fils qui seront en train d'agir. Toi aussi, tu vas leur emboîter le pas. Dans ce sens que tu vas aussi commencer à opérer des choix éclairés par le Saint-Esprit pour agir ici sur terre. Et l'action, ou du moins les actes que tu vas aligner les uns après les autres, ce sont des actes de mise en valeur de l'héritage que tu as reçu par le fait que tu sois en Christ. Et ces actes alignés les uns après les autres sont en harmonie avec les actes que pose Dieu lorsque Christ dit « Mon Père agit jusqu'à aujourd'hui. Moi aussi, j'agis. » Quelqu'un dit Amen. Eh bien, mes frères, la naissance naturelle, nous la devons au premier Adam, parce que nous sommes ses descendants. Tandis que la nouvelle naissance, quelqu'un dit nouvelle naissance. Tandis que la nouvelle naissance, nous la devons au dernier Adam. Quelqu'un dit dernier Adam. Le dernier Adam, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui en qui, par qui, pour qui, toutes choses ont été faites. C'est lui en qui, par qui et pour qui sont toutes choses. La nouvelle naissance, mes frères, est une démarche, disons-le, une initiative de Dieu. La nouvelle naissance procède de la grâce de Dieu. Quelqu'un peut dire après moi, Ngolou. La grâce de Dieu. J'ai évoqué ici Romains 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort. On ne discute pas, c'est connu. Mais les dons gratuits, répétons, dons gratuits. Les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Ces dons gratuits, mes frères, les dons gratuits de Dieu, on peut tout simplement vite dire, ce don gratuit, c'est Jésus-Christ lui-même. Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous avons la même vérité rendue autrement. Dans Jean chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir. Donc vous recevez Christ, vous croyez en lui, il vous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Enfant de Dieu, né de la volonté de Dieu, non pas de la chair, non pas de la volonté de la chair, non pas de la volonté du sang, mais de la volonté de Dieu. C'est le plan de Dieu, c'est le projet de Dieu. C'est Dieu, Dieu qui a conçu cela. C'est de Dieu. Et quand nous lisons Apocalypse chapitre 3 verset 20, c'est la même vérité également. C'est Jésus qui parle. Je me tiens à la porte, qu'est-ce que je fais? Je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, qu'est-ce que je fais? J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui. Non, j'ouvre la parenthèse. Jésus, quand il vient chez toi là, ce n'est pas comme parfois, toi tu vas habiter quelque part
biloko ye na yango yo moko oza kolia kaka. Oza na pointar mo boye ofandi ozolia yo moko. Moto yambi oyo aza kuna ta mosusu aza na nzala. Non, Jésus dit que ce que j'apporte d'en haut, je viens et nous partageons. Des conteneurs et des conteneurs infinis. J'amène ça. Et toi et moi, on va souper. Alors, ne naissent de nouveau que ceux qui choisissent de croire, de recevoir, d'ouvrir. Ceux qui choisissent, notez bien cela. Si tu n'as pas choisi de croire en celui que Dieu nous donne, tu n'expérimenteras pas la nouvelle naissance. Si tu n'as pas choisi de recevoir Jésus à tous ceux qui l'ont reçu, eh bien, tu n'auras pas à expérimenter la nouvelle naissance. Si tu n'as pas choisi d'ouvrir la porte pour que Jésus entre, même chose, tu ne pourras pas expérimenter la nouvelle naissance. Tu ne naîtras pas de nouveau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, je parle à quelqu'un, celui qui n'a pas encore ouvert la porte à Jésus. Je parle à celui qui n'a pas encore dit oui à Jésus, afin qu'il entre dans sa vie. Je parle à celui qui n'a pas encore cru en Jésus, afin qu'il le fasse illico et presto. Illico, hinc et nunc, ici et maintenant, qu'il le fasse. Puisque Jésus a promis que tout celui qui le fait, eh bien, Jésus va s'empresser de faire quoi? D'entrer et de souper avec lui et lui avec Jésus. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Si l'on n'a pas reçu Jésus-Christ, si l'on n'a pas cru en lui, si on ne lui a pas ouvert la porte, ça voudrait tout simplement dire, il n'est pas entré dans ta vie. Ça voudrait dire, tu n'es pas devenu enfant de Dieu. Ça voudrait dire, tu n'as pas reçu l'héritage des saints. Ça voudrait dire, tu n'es pas sauvé. Ça voudrait dire, tu n'as pas la vie éternelle. C'est grave. Tu vas encore te plaindre de quoi? Parce que autrefois, c'était, écoutez, moi, si j'étais à la place d'Adam, eh bien, je suis en train de subir. Maintenant, on te donne l'occasion de choisir. C'est vrai que tout le salut est l'œuvre de Dieu. Mais quelque part, toi et moi, nous devons faire preuve d'adhérer. Nous devons adhérer à cette offre gratuite de Dieu. Si je n'ai pas fait cela, même quand bien même c'est gratuit, donc gratuit, c'est que je n'ai pas reçu. Je vais appeler mon jeune frère. Viens, s'il te plaît. C'est toi, en belle cravate et costume. Voilà, mon frère, tu es devant l'assemblée. Tu restes comme ça. Hein? Je dis comme ça. Prends, s'il te plaît. Prends. Non, je dis reste comme ça. Oh. Comment il est nom? Jonathan, l'ami de David. Prends. C'est gratuit. Prends, c'est $100 000. Prends, s'il te plaît. Voilà, je donne gratuitement à Jonathan. Est-ce qu'il a les $100 000? Maintenant, tu vas prendre. Prends. C'est gratuit, hein? Avec 2 mains, non? Est-ce qu'il a pris? Est-ce qu'il a pris? Oui. Et où se trouvent maintenant les $100 000? C'est avec lui. C'était les mêmes conditions. C'était gratis.
mais ils n'avaient pas pris. Même chose. Merci beaucoup. Même chose. Le don gratuit dont parle Dieu ici, c'est Jésus-Christ. C'est gratuit. D'abord parce que tu n'as pas de quoi payer cette offre-là. Et par amour, par miséricorde, par bonté. Dieu te donne, il t'en fait cadeau. Beaucoup n'ont pas encore reçu. Et par conséquent, n'ayant pas encore reçu, Jésus n'est pas encore dans leur vie, donc le don de Dieu n'est pas encore dans leur vie. Et par conséquent, ils ne sont pas encore nés de nouveau. Ils n'ont pas encore le statut d'enfant de Dieu. C'est quand même une triste réalité. Alors, revenons un peu à ce que nous avons dit. Nous avons dit qu'avec le premier Adam, nous étions asservis au diable. On était au service du diable. Et quand tu es au service du diable, ton salaire, on l'a dit, on le répète, c'est la mort. Mais tu diras, ben, c'est une mort que je n'ai pas choisie. C'est une mort qui me traque fatalement. C'est une mort que je subis. Mais dans l'économie de la grâce, dans cette économie où Dieu nous fait don de son Fils, dans l'économie de la grâce, avant que je n'ai rien mérité, avant que je n'ai même pas travaillé, Dieu m'offre le don gratuit de la vie et de la vie nouvelle. Je n'ai pas encore, donc je suis encore mort, Dieu m'offre déjà le salaire. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Ici, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup en tout cas galéré, j'ai beaucoup peiné. Salaire, la mort. Dans l'économie de la grâce où Dieu nous invite, nous n'avons encore rien fait. Par conséquent, nous n'avons encore rien mérité. Dieu m'offre le don gratuit de la vie nouvelle, qui est aussi la vie éternelle, pour que je parvienne, oui, ce que Dieu me donne là, cette nouvelle vie-là, qui est la vie éternelle, c'est pour que je parvienne enfin à le servir, que je devienne serviteur de qui? De Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'on attend des serviteurs de Jésus-Christ? Qu'ils soient trouvés comment? Fidèles. Qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ, comme des dispensateurs de mystère de Dieu. Et ce qu'on attend des dispensateurs de mystère de Dieu, c'est qu'ils soient trouvés comment? Fidèles. Alors, je cherchais Éphésiens 1, verset 1. Dit Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, salue à ceux qui à Éphèse appartiennent à Dieu et qui croient en Jésus-Christ. Nous devenons serviteurs de Christ par la volonté de Dieu. C'est Dieu qui nous cherche. Et pour que nous les servions, il nous qualifie. La qualification fondamentale, essentielle, la qualification dont nous avons besoin, c'est la vie nouvelle. C'est Christ en nous. C'est pour que le service que nous allons rendre soit le service rendu par Christ lui-même à son Père. Dieu n'a que faire de ton service tel que tu le conçois. C'est pourquoi quand nous parlons du service de Dieu, ne venons pas imposer nos idées. Venons pour recevoir ce que Dieu attend que nous fassions et faisons cela au détriment de tout ce que nous avons arrêté comme planification, comme programme. Parce qu'il s'agit du service de qui? Du service de Dieu.
Et c'est pour cela qu'il a fallu que nous ayons la qualification. La qualification. Et cette qualification, on commence au préalable de tout ce qui va suivre, on a cette qualification. Et lorsque nous avons adhéré à cette offre, lorsque nous la recevons, qu'arrive-t-il? Écoutons Paul nous le dire dans Colossiens 1, verset 13. Paul dit ceci: rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Le Père qui nous a rendus capables. Nous étions incapables de recevoir l'héritage des saints. Vous savez, je peux vous donner une machine très sophistiquée. Tu l'as, mais tu es incapable de t'en servir. Tu es incapable de t'en servir. Dieu nous qualifie au préalable. Il nous a donc rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Quelqu'un dit Amen. L'héritage des saints. L'héritage des saints. L'héritage des saints. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, ce faisant, et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Oui, quand nous avons reçu ce don de Dieu, nous entrions par le même fait dans le royaume du Fils de son amour, c'est-à-dire dans le royaume, dans le rang des disciples, des serviteurs de Jésus. C'est Dieu qui nous a rendus capables. Mon frère, ma soeur, pour que tu t'appelles servante, serviteur de Dieu, daigne accepter la qualification qui est évoquée ici, à savoir la capacité d'avoir part à l'héritage des saints. C'est Dieu qui donne ça. Et cet héritage des saints, c'est encore une fois, on le dira plus loin, Jésus-Christ lui-même. On finit avec faire valoir l'héritage reçu. On pouvait dire beaucoup de choses ici, mais il faut donc à chaque occasion y aller avec une portion, et à l'autre occasion aussi, Dieu sait toujours comment se débrouiller pour nous les faire parvenir. Alors, vous savez mes frères, il y a cette parabole très connue dans Matthieu 25. Dans Matthieu 25, à partir du verset 14, la parabole des talents. Au premier, il a été donné 5 talents. Au deuxième, 2 talents. Au dernier, 1 talent. Pour qu'ils aillent les fructifier. Les 2 premiers ont fructifié. Ils ont fait valoir ces talents. Le premier a eu 5 autres. Le deuxième a eu 2 autres talents. Le maître était content de ces 2 premiers. Le troisième homme vient avec un discours d'un genre, non, moi j'ai enfoui ça dans la terre, c'est pour que tu récupères ton talent. Yangoyo, ndengo pesa kinga yango, naba numéro ndenge zaraki. Alléluia. Le maître n'a pas été content de celui-là. Le talent lui a été arraché. Il a été jeté dehors, dans les ténèbres, où il y a le grincement des dents. Une fois devenu enfant de Dieu, mes frères, une fois que nous devenons enfants de Dieu, puisque nous avons reçu Christ, nous devenons aussi héritiers de Dieu. C'est-à-dire, on acquiert l'héritage des saints. On l'a dit, on devient aussi co-héritier des autres saints. On devient surtout co-héritier de Christ. Alors, mon frère, ma soeur,
cet héritage que tu reçois est à faire valoir, est à rentabiliser. Si tu es inactif, distrait, si tu ne fais rien, si tu n'es pas dans un programme avec Dieu, un quelconque programme engagé avec Dieu, si tu n'évangélises pas, il se pourrait que tu n'as jamais aussi reçu cet héritage. C'est un indice révélateur. Quand on dit par exemple, nous allons évangéliser, toi tu trouves des prétextes, des justifications pour ne pas venir. Il se pourrait tout simplement que l'héritage des saints, tu ne l'as pas encore eu. Je le dis pour te choquer, afin que tu saches bien que toute léthargie, toute procrastination, toute forme d'excuse, toute justification, tu trompes les hommes mais pas Dieu. Parce que ce que tu as reçu là, c'est pour que tu le fasses valoir. Où que tu sois, au travail, aux études, dans le voyage, chez toi à la maison ou en dehors de la maison, dans les voisinages, etc. Mon frère, ma soeur, c'est en vivant en tant qu'enfant de lumière. C'est-à-dire, tu fais le choix, non pas de vivre dans la paresse, mais de vivre dans l'assiduité, de vivre aux côtés de Dieu. Fréquente Dieu, tu verras que tu vas travailler. Si tu veux travailler, fréquente Dieu. Et comment sauras-tu que Dieu est proche de toi? Tu t'approches de lui. Et il s'approchera de toi. La paresse et la négligence, les justifications, c'est Satan qui vous inspire ça. Mais en tant qu'enfant de Dieu, vis en tant qu'enfant de lumière, et tes œuvres seront vues et apporteront la gloire à ton Père qui est dans le ciel. Philippiens 1, 27 dit seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile. Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Paul, qui a écrit aux Philippiens, a aussi écrit aux Colossiens. Voici ce qu'il dit dans sa lettre écrite aux Colossiens au chapitre 1er, versets 9 et 10. Nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Pourquoi? Pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne marchent plus d'une manière digne du Seigneur. Vous les trouverez dans la corruption, vous les trouverez dans les mensonges, vous les trouverez dans la haine, dans la rancune, vous les trouverez dans la jalousie, vous les trouverez dans l'habillement léger, vous les trouverez dans l'impudicité, vous les trouverez dans la masturbation, vous les trouverez dans l'homosexualité, dans le lesbianisme, vous les trouverez dans les détournements, vous les trouverez dans l'insoumission à leur mari, vous les trouverez dans le manque d'amour à l'égard de leur épouse, vous les trouverez dans les bagarres, vous les trouverez dans les tricheries, vous les trouverez dans... Oui, vous les trouverez même en train d'extorquer les étudiants. Tout grand professeur.
C'est des choses douloureuses, mais on doit les dire. Ce ne sont pas tous les professeurs, mais il y en a, malheureusement. Harceler une petite fille qui a l'âge de ta petite fille, la harceler pour la faire chanter pour les points. Mais tu es diacre, tu es ancien, tu es pasteur. Alléluia. Donc, nous devons marcher d'une façon, d'une manière digne du Seigneur. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Nous sommes créés pour notre Dieu, pour le plaisir de notre Dieu. Nous acquérons la capacité de lui plaire quand nous naissons de nouveau. Usons de cet atout pour que Dieu enfin puisse trouver notre vie agréable, que notre vie lui plaise. Il nous a créés pour son plaisir. Mais avant Christ et sans Christ, c'est impossible. C'est en Christ que cela devient possible. Alors, marchons, vivons de manière qui soit digne du Seigneur Jésus, en lui étant entièrement agréable, portant les fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Par ailleurs, ma sœur, mon frère, tout en étant sur cette terre, nous devons nous affectionner aux choses célestes. Vous courez après le vent. Allez demander à Salomon, il vous dira. Il a obtenu tout ce après quoi il a couru. Et puis, il est arrivé à la conclusion que tout était vanité. Et Jésus avait eu la leçon. Quand Satan lui a proposé tous les royaumes de ce monde avec leur gloire, Jésus a dit, pas question. Ce sont des vanités. Et nous qui suivons Jésus, nous courons à gauche, à droite, tous ces jours, après ce qui est accessoire, en laissant ce qui est principal à côté. C'est au sujet de quoi Dieu nous posera des questions et nous évaluera. Christ a dit, cherchez cela d'abord. Et sa justice. Mon frère, ma sœur, si vous avez le royaume de Dieu et la justice même de Dieu, le reste va vous suivre. Vous allez la voir. Priorité d'abord à cela. Je veux dire encore autre chose. Si vous avez le royaume de Dieu, puisque vous l'avez cherché, et que vous avez également la justice, vous vivez dans la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Et que vous n'ayez rien de ce que le monde offre, vous n'avez rien perdu. Quelqu'un m'a compris? Vous n'avez fait que saluer de loin toutes ces bénédictions. Il faut vivre avec la perspective céleste. Colossiens chapitre 1, verset 3, chapitre 3, verset 1 à 4 dit ceci. Si vous êtes ressuscité avec Christ, il n'y a pas longtemps qu'on a fêté Pâques, cherchez les choses d'en haut. Cherchez les choses, dis aux voisins les choses d'en haut. Cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, attendez-le, Christ paraîtra. Alléluia. Quand il va paraître, alors vous paraîtrez aussi avec lui. Comment ça? Dans la gloire. Quelqu'un dit dans la gloire. Il faut avoir cette perspective dans notre tête, afin que nous sachions ce qu'il y a à manger et ce qu'il y a à boire, pour que nous ne fassions pas n'importe quoi dans la confusion, au risque de rater
cette gloire. Oui, cette gloire, ceux qui l'ont ratée, ce sont ceux qui ont péché. Tous ont péché et sont privés de la gloire. Nous, Christ est venu et nous l'avons reçu. Il a porté sur lui notre péché. Et maintenant que nous avons fait le choix de le recevoir, nous devons aussi faire le choix de faire valoir cet héritage des saints que nous avons reçu afin que nous allions tout droit et que les portes de l'entrée dans cette gloire nous soient largement ouvertes. Quelqu'un dit Amen. Bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, dis aux voisins, use activement de ton céleste héritage. User activement de son céleste héritage, c'est briller. Et quand on veut briller en tant que lampe, on doit se faire violence. Pourquoi? Parce qu'on doit diminuer pour que Christ apparaisse, pour que Christ travaille, pour que Christ fasse ce qu'il a à faire. Ce n'est pas un héritage à enfouir dans la terre, mais à faire valoir. Cet héritage, mon frère, ma sœur, c'est Jésus-Christ lui-même. Il est la manifestation du règne de Dieu. Dieu te met à contribution pour l'accomplissement de ses desseins, pour qu'il soit glorifié sur la terre. L'unique moyen, c'est de faire valoir l'héritage des saints qui t'est échu quand tu l'as reçu. Est-ce qu'on peut baisser la tête dans la prière? Seigneur, je te dis merci pour cette communication. Je te remercie pour mon frère, pour ma sœur. Et elle et lui et moi, nous sommes ceux à qui tu as destiné ce message. Merci de l'impact que ton Esprit Saint se charge d'assurer dans notre vie, subséquemment à cette communication. Seigneur, je te remercie. Je te remercie pour tout ce qui se prend comme décision, pour le changement que tu instaures dans notre vie. Je te remercie, Seigneur. Mon frère, ma sœur, sans cet héritage de saints, ne t'attends pas à être reçu aux portes du royaume des cieux. Mais tu peux aujourd'hui décider de recevoir cet héritage de saints. C'est ce que je t'exhorte à faire. Y a-t-il parmi nous quelqu'un qui se dit, moi aussi, et je voudrais dire à ce quelqu'un, c'est la raison pour laquelle Dieu t'a envoyé ici. Tu dis, moi aussi, je veux avoir l'héritage de saints. Je veux avoir l'héritage céleste que Dieu apporte, que Dieu donne gratuitement. Je veux recevoir cet héritage. S'il y a quelqu'un qui prend cette décision, je veux prier avec lui. Je voudrais prier avec lui. Pour cela, lève ta main là où tu es, mon frère, ma sœur. Tu te dis, je veux recevoir cet héritage de saints. Lève ta main là où tu es. J'aimerais prier avec toi, mon frère, ma sœur. Merci beaucoup pour la main qui se lève. Lève ta main. Merci beaucoup. Mais ma sœur, lève ta main. Mon frère, lève ta main. C'est toi. Ce n'est pas parce que tu as fait 2 ans, tu as fait 8 mois à l'église, tu as déjà fait 2 jours à l'église que tu n'es pas concerné. C'est que si Dieu t'a parlé, lève ta main. Lève ta main, je vais prier avec toi.
Je voudrais prier avec ceux qui lèvent la main. Merci beaucoup. Levez la main, que votre main dépasse votre tête, afin que je la vois clairement. Merci beaucoup pour les mains qui se lèvent. Toi qui hésites, lève encore ta main, parce que c'est l'occasion que le Seigneur te donne. Il donne ça gratuitement. Mais pour que tu le reçoives, il faut que tu acceptes. Et c'est cela que tu fais en levant la main. Lève-la, en tout cas d'une façon plus exubérante, afin que je prie avec toi. Lève ta main, mon frère. Merci beaucoup pour les mains qui se lèvent. On va prier avec les frères, avec les sœurs, dont les mains sont levées. Et je vais les recommander au Seigneur. Là où tu es, mon frère, là où tu es, ma sœur, si tu hésites encore, dès lever ta main. Tu dis, non, je veux recevoir. Que ceux qui sont dehors sachent qu'ils sont aussi concernés. Ceux qui sont sous le chapiteau sont autant concernés. Levez votre main et je vais prier avec vous. Maintenant, pendant que tout le monde qui n'a pas levé la main a les yeux fermés, la tête baissée, vous qui avez levé vos mains, vous me regardez. Regardez-moi et voyez ce que je fais. Faites comme moi avec vos deux mains et mettez-vous debout là où vous êtes. Faites comme moi, comme ça, oui. Mettez-vous debout là où vous êtes pour recevoir l'héritage des saints. Je vous dis que mes frères, c'est comme ça qu'on entre au ciel. Ce n'est pas avec des milliards, ce n'est pas avec 40 nuits passées à Mangengengue, c'est en acceptant l'offre de Dieu. La qualification pour devenir serviteur de Christ. Ceux qui se sont levés, veuillez répéter cette prière après moi en ayant vos mains comme ça. Dites après moi en criant plus fort, Seigneur Jésus. Criez plus fort, Seigneur Jésus. Me voici. Je voudrais à ta suite servir le Père d'une façon qui lui plaise, avec la qualification essentielle. C'est l'héritage céleste. C'est l'héritage des saints. C'est toi-même, Jésus. Voilà pourquoi, en ce jour du 21 avril 2024, je prends à témoin tout le ciel, toute l'Église. Je t'ouvre la porte de mon cœur. Je t'ouvre la porte de mon cœur et je te reçois comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Tu es l'héritage des saints. Tu es la vie nouvelle. Tu es la vie éternelle. Je vais marcher dans cette vie nouvelle, dans cette vie éternelle, en ayant tourné le dos à mes péchés, pour la vie nouvelle. Seigneur, merci beaucoup. À toi toute la gloire. À toi tout l'honneur. Amen. Assemblée, on peut se lever. Seigneur mon Dieu, je viens avec toute l'assemblée. Je la bénis, je la recommande entre ta main. Je prie pour ton Église. Je prie pour ton peuple. Seigneur mon Dieu, afin que tu bénisses toute l'assemblée. Afin que tu nous accordes, Seigneur, à vivre d'une façon consciente en faisant valoir l'héritage des saints que nous avons reçu, en vivant d'une façon qui plaise à Dieu. Bénis la Pépé Ukine. Bénis le berger que tu as placé sur cette bergerie. Souviens-toi de lui. Souviens-toi de sa maison. Sois avec lui, Seigneur. Sois avec ceux qui l'entourent dans ce service, dans les organes avec lesquels fonctionne l'Église, jusqu'aux structures
et aux sous-structures. Bénis ceux qui sont venus aujourd'hui. Bénis les membres d'église qui sont empêchés, qui n'ont pas pu venir. Seigneur, nous appelons ta bénédiction sur ceux et celles qui se sont découragés. Nous prions pour que là où ils soient touchés par toi. Nous prions pour que là où ils sont, qu'ils nous rejoignent le dimanche qui vient et qu'ils reprennent le flambeau avec entrain, avec détermination, avec persévérance. Mon Dieu, dans l'assemblée, tu sais qui sont venus avec tel ou tel problème. Y a-t-il des malades? Je prie pour leur guérison au nom de Jésus. Y a-t-il qui sont subjugués sous la puissance de l'ennemi? Je prie pour qu'ils soient délivrés au nom de Jésus. Y a-t-il qui ont des problèmes de diverses natures? Je prie pour la solution que tu es capable d'apporter au nom de Jésus. Y en a-t-il parmi nos jeunes gens qui veulent se marier mais qui n'ont pas de quelqu'un avec qui se marier, qui n'ont pas de l'argent? J'étais content de voir ici des jeunes gens qui sont passés. Oui, mon Dieu, j'ouvre la porte de ta provision. Qu'ils trouvent des fiancés, qu'ils se marient et qu'ils vivent en tant qu'héritiers de Dieu et co-héritiers de Dieu, en tant qu'époux et parents. Bénis, Seigneur, les foyers. Bénis chacun. Nous prions pour que tu bénisses notre pays, que tu nous visites, que tu nous essuies l'arme, en boutant dehors ceux qui nuisent, en faisant en sorte que la paix s'impose. Nous prions, Seigneur, pour ta consolation. Console-nous. Console-nous, Seigneur. Console-nous. Nous nous adressons à Dieu qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous lui avons demandé et qui sait vous combler de toutes sortes de ses faveurs. Il est Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.